Le dialogue politique se précise, a-t-on lu dans la presse depuis lundi, et on dit parce que véritablement les choses sont allées un peu plus vite. On a trouvé enfin celui qui va accompagner, c'est le mot consacré, les dialogueurs, Saïd Djinnit, représentant du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon dans la région de Grand Lac. Qu'est-ce qui change alors qu'on parlait de médiateurs? Aujourd'hui, on aura un accompagnateur, c'est ce que nous allons savoir avec Norbert Yamba Yamba de l'opposition, de l'UDPS. Bonsoir, monsieur Yamba Yamba. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Alors, la question que moi je m'en vais vous poser tout de suite, c'est est-ce que ce qu'on a dit, ce qu'on a lu dans la presse, c'est vrai que vous avez finalement trouvé un modus vivendi avec votre partenaire, le PPRD, donc c'est un accompagnateur qu'on aura au lieu d'un médiateur? En fait, je voudrais quand même vous remercier de m'inviter sur ce plateau, mais je dois vous avouer que je n'ai pas été mandaté pour parler de ces questions. Je crois que cela relève véritablement de la responsabilité du président ou du porte-parole du parti de pouvoir mettre à la place publique les résolutions de pourparlers. Mais quand cela ne tienne, je dois vous avouer que la vocation véritablement de l'UDPS reste fondamentalement axée sur le dialogue. Et même esprit, même vocation, je les sens ressentis dans les chefs de la mouvance présidentielle. Bon, est-ce qu'il faut un accompagnateur, il faut un facilitateur? Ce qui est vrai, c'est que la nouvelle théorie de la pédagogie, de recherche et de solutions durables aux questions qui se posent entre les partis, c'est fait justement dans le sens d'avoir des personnes, pas des personnes qui amènent des solutions clés à main, mais des personnes qui accompagnent les partis à conflit pour qu'elles puissent être à mesure de recentrer le débat, de définir clairement les problèmes qui les opposent et de les pousser véritablement à la recherche des solutions. Donc on peut parler de facilitateurs, on peut parler d'accompagnateurs, mais l'idéal ici c'est qu'il y a des partis en conflit, et ils ont vraiment des problèmes, ils risquent d'être dispersés, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui sait recentrer le débat et qui leur donne la possibilité de pouvoir avoir la même compréhension des choses et de les pousser véritablement à un accord qui leur permette de déconfler ces conflits-là. Donc, comme facilitateur, accompagnateur, peu importe, on ne va pas entrer dans une approche de guerre sémantique, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui crédibilise les processus de discussion et qui pousse les uns les autres de comprendre le vrai objectif recherché et de les pousser véritablement à poser des actes qui vont dans le sens de l'atteinte de ces objectifs. Donc, vous confirmez là que, véritablement, les deux partis se sont convenus, même si vous n'avez pas été mandaté, vous confirmez que vous êtes convenus. C'est un accompagnateur, c'est Saïd Djinnit qui va donc aller, on va dire, crédibiliser pour employer votre mot ces rencontres. J'ai lu, comme vous, à l'Internet, mais je sais qu'effectivement, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions, mais ces discussions ne doivent pas être des discussions volatiles. Il faut arriver véritablement à des conclusions concluantes. Donc, vous ne pouvez pas, vous avez dit que vous l'avez lu, et depuis, au sein du parti, vous ne savez pas, cela n'est pas vrai, ou on se dit, pour le moment, on ne dit pas grand-chose. Hein, vous savez qu'en la langue de bois, plus ou moins. Lorsque on est dans un parti politique, il y a des mécanismes pour faire passer l'information. Et les différents cadres attendent que ces mécanismes se mobilisent autour d'une résolution bien déterminée avant véritablement de s'en approprier. Il n'y a pas encore de résolution? Il n'y a pas encore eu un communiqué officiel du parti qui véritablement définit très clairement la voie à suivre. Et moi, je ne peux que dire ce que les communiqués, en fait foi. Pour l'instant, je suis au moins rassuré qu'il y a eu des discussions. Je suis au moins rassuré qu'il y a eu un certain nombre d'éléments consensuels, mais bon, maintenant, il appartient au parti, par des voies autorisées, de pouvoir prendre, dire véritablement ce qu'il a à dire
aux combattants, aux militants, etc., dans la perspective de mobiliser tout le monde autour de ce que nous recherchons tous. Donc, qu'est-ce que vous recherchez à travers ce dialogue? La question, ma foi, on se dirait, mais on y a déjà répondu, mais elle se pose encore. Hein, ce qu'on recherche, c'est très clair, c'est que aujourd'hui, les choses ne se sont pas très bien passées dans le sens de pouvoir organiser les élections. Vous vous rappelez de la situation de 2011, vous vous rappelez de la situation de 2006, etc. Et les gens ils auraient estimé qu'il ne faut pas rééditer le même exploit, j'allais dire malsain et malveillant, de la situation pratiquement de 2011. Et pour cela, il faut que les gens se parlent pour définir l'avenir. Mais il y a aussi des éléments, naturellement, qui entrent en ligne de compte. D'aucuns pensent qu'aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui ont été enrôlés en 2011 ne suffisent pas pour aller aux élections. Il y en a ceux qui avaient, j'allais dire, 16, 15 ans à l'époque, qui aujourd'hui ont acquis la majorité civile et doivent véritablement élire. Et tout le monde a plaidé en faveur véritablement de l'enrôlement de nouveaux majeurs. Tout le monde aurait... Faut-il dialoguer juste pour ça? Non, je dis, je suis en train de poser des problèmes. Oui. Tout le monde aurait souhaité également que nos frères de la diaspora, naturellement, puissent être aussi impliqués, n'est-ce pas, dans les discussions qui permettent de pouvoir dégonfler les tensions. Et il n'y a pas que ça. La révision du fichier électoral, qui du reste aujourd'hui est reconnu que c'est corrompu. Il faut reviser. Et tout cela exige naturellement un temps record pour qu'on fasse cela. Au-delà de cela, tous les spécialistes vous disent que les élections, en tout cas lorsqu'on prend les 9 compartiments qui doivent être organisés, 12 mois ça ne suffit pas. Parce qu'en réalité, il faut que les élections présidentielles s'organisent, n'est-ce pas, en septembre 2016. Et donc lorsque vous comptez aujourd'hui jusqu'à septembre 2016, nous sommes... un peu plus de 12 mois, tout juste. Bon, un peu plus de 12 mois, mais en fait, même 14 mois, peu importe. Mais les spécialistes vous disent qu'on ne peut pas organiser ces élections, c'est pas en moins de 22 mois, en moins de 23 mois. Et c'est très clair qu'avec les 22 mois ou les 23 mois, on peut aller au-delà, véritablement, de la date butoir, qui est du respect du délai constitutionnel en 2016. Et cela exige, outre n'est-ce pas, les problèmes liés à l'enrôlement des nouveaux majeurs, les problèmes liés, n'est-ce pas, à la révision du fichier électoral, les problèmes liés à l'implication de la diaspora pour les élections. Et il faut ajouter les problèmes de financement de ces élections. On parle de plus en plus de 1,5 milliard, 1,5 milliard. Le budget de la République 2016 vous reprend dans les 580 millions de dollars. C'est que le problème est resté pendant. Et toutes ces questions exigent véritablement que ceux qui pensent qu'on peut sauver la République puissent se retrouver ensemble pour dire qu'est-ce que nous faisons et quelles sont les priorités sans énerver véritablement la Constitution. C'est cela. Et ces options deviennent de plus en plus utiles. Mais si on ne prend pas des options par rapport à ces questions, que je considère questionnantes, et donc, la situation deviendra catastrophique. Tout simplement parce qu'il y a des grandes tendances aujourd'hui. Il y a la tendance qui pense que, voilà, il faut se référer à l'article 70 de la Constitution. Cet article de la 70 de la Constitution dispose que le président de la République ne peut quitter le pouvoir que lorsqu'il aura fait le rabbis reprise avec son successeur. Voilà. Et entre-temps, il y a des interprétations. Il y en a ceux qui vous disent que non, cette disposition ne peut être valide, respectable, que lorsque on aura organisé les élections dans les délais et qu'arrivé au terme véritablement de ces élections, en attendant que le président élu justement puisse prendre des responsabilités, donc le président continue. C'est cela. Ça, c'est une interprétation. Il y en a aussi ceux qui pensent que non, si on ne respecte pas les délais constitutionnels, donc on peut se référer à l'article 64. L'article 64 voudrait que le peuple se prenne en charge lorsqu'il y a tentative de confiscation du pouvoir par une personne ou par un groupe d'individus. Et donc nous avons des tendances. Il y a la tendance qui table que même si on n'organise pas les élections dans les délais, nous avons au moins la disposition de l'article 70, surtout que nous avons une expérience du Sénat
et des assemblées provinciales qui ont débordé, etc. Et donc on peut... Les gouverneurs, les gouverneurs bien entendu, etc. Et alors maintenant, il y a la tendance qui dit, mais si on déborde, écoutez, le peuple se prend en charge. Alors maintenant, vous entendez quoi? Mais c'est la confrontation. Imaginez-vous que notre peuple est dans une situation très, très difficile. Au-delà des efforts qui ont été fournis dans le sens de pouvoir construire des écoles, construire des centres de santé, etc., on a besoin qu'on stabilise. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il y a développement des choses, en fait. Hein. On va de certaines routes, etc. Encore que, il faut se poser la question sur l'implication incidentielle des routes qui ont été réalisées par rapport à la promotion économique, etc. Tout ça, ce sont des questions qui posent, n'est-ce pas, la problématique de la protection et de la sécurité de notre peuple. Alors nous nous disons, nous, c'est la troisième tendance, l'UDPS, il dit, mais écoutez, ici, on a l'impression qu'on a des tendances jusqu'au boutiste. Et cette tendance qui voudrait prôner l'article 64 est maintenant renforcée justement par les fondaires de la majorité. Qui eux aussi viennent pour dire, écoutez, il n'y a pas de dialogue, il faut respecter la Constitution. Au moment où tout le monde sait que organiser des élections dans le délai, ça devient très très difficile. Il faut un dialogue pour lever les options, de manière à prioriser ces élections-là. Et donc, encore qu'il faut reconnaître que les fondaires, là, ils ont été dans la majorité, ils ont bouffé dans la mangeoire, ils ont des moyens qui peuvent aussi avoir le même langage, naturellement, que la mouvance présidentielle. Avoir le même langage, ça veut dire, en fait, en cas de violence, en cas d'utilisation de force conventionnelle, il y a aussi la possibilité d'une réaction. Alors maintenant, et le peuple. Et nous disons, non, 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 il ne faut pas donner libre cours à cet état des choses, il ne faut pas donner libre cours à cette guerre des familles, il faut que le peuple trouve son compte, et pour trouver son compte, il faut être sincère, il faut pas fermer les yeux pour ne pas voir qu'on est en train de... La sincérité, s'il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est la vérité au peuple. La sincérité, l'honnêteté voudrait quoi exactement? Qu'on dise quoi? Qu'on prépare le peuple. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité, à cause de ce qu'on a peu de temps d'organiser ces élections, alors on ne va pas organiser, tout le monde se met d'accord, on ne saura pas, on dépasse le délai et tout le monde se retrouve. C'est-à-dire, on se retrouve dans un gouvernement d'union nationale, certains parlaient de gouvernement de technocrates, qui va aller organiser les élections. Mais après 2016, c'est cela le dialogue, c'est à cela que le dialogue doit aboutir. Oui, mais écoutez, sincèrement, moi beaucoup de Congolais aujourd'hui est pris de paix. La position de l'UDPS. La position de l'UDPS, c'est justement préparer le peuple ensemble. Éviter de planifier la mort, éviter la confrontation qui risque d'aggraver la situation déjà précaire et permettre à ce que les discussions se fassent pour que les options consensuelles se prennent autour véritablement des priorités qu'il faut faire par rapport à ces élections. Quelles pourraient être ces options? Ces options, premièrement, nous avons par exemple, au temps d'élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. On se dit, dans les 12 mois, est-ce que cela est possible? Si ce n'est pas possible, quelles sont les priorités? Sauvons le pays. Et là, on est dans la situation... Comment cela devrait se traduire? Dans la situation de la philosophie de la pratique politique. Qu'est-ce que nous faisons pour sauver la République? Oui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Écoute, mais il faut lever une option. Oui, c'est quoi cette option? Mais cette option de prioriser les élections. Aujourd'hui, de plus en plus, on vous dit qu'écoutez, il y a l'opposition qui vous dit... C'est de prioriser les élections, l'option qu'on va lever. Mais non, j'ai dit, oui, prioriser les élections qu'il faut réaliser dans les délais. Voilà. Donc, l'opposition vous dit, vous avez même suivi la communauté internationale, vous dire que voilà, il faut prioriser les élections présidentielles et législatives. C'est ça la position de l'UDPS. De l'opposition. De l'opposition, donc de l'UDPS aussi. Alors, et si, ça c'est la question qu'on se pose, et si l'on ne pouvait pas, et si arrive fin 2016, l'on n'a pas organisé les élections, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est pourquoi nous disons qu'il faut dialoguer aujourd'hui. Admettons qu'on a dialogué. Si on n'arrive pas... On a priorisé les élections, oui. Mais on est buté à des problèmes d'argent, par exemple. On n'a pas organisé les élections. Qu'est-ce que l'UDPS fait? Aujourd'hui, le budget de la République vous dit que, bon, on a réservé 580 millions de dollars. OK. Le budget total est de 1,5 milliard. Voilà. Nous n'avons que 580 millions. Il faut utiliser l'intelligence la plus élémentaire. Faire la hiérarchie de ces élections. Prioriser. Quelles sont les élections aujourd'hui qui risquent de nous empêcher de dormir si on ne les organise pas dans les délais?
pour que véritablement nous puissions nous conformer naturellement aux dispositions, aux moyens qu'elles sont